On va se retrouver face à face avec un. On va courir comme des malades pour les éviter. Vous allez voir à quoi ça ressemble un éléphant du Tchad. Cette Française, qui cherche des éléphants en pleine savane tchadienne, est la présidente d'une association qui milite pour la protection de cette espèce menacée. Stéphanie Vergniaud quitte il y a 20 ans les banlieues chics bordelaises pour s'installer en Afrique. Aujourd'hui, le pistage des pachydermes n'a plus aucun secret pour elle. Là, on voit qu'ils se sont arrêtés. Ça, c'est une bouse d'éléphant séchée. Ça veut dire qu'ils sont passés par là il y a quelques jours. Hop. Alors ça, c'est encore plus frais. On va en retrouver un. Regardez, celle-là, elle n'est pas très loin. Et alors, tu mets les mains comme ça? Bah, moi, je m'en fiche, tu sais, c'est naturel. Hein. Attention aux trucs qui piquent. Vous voyez que sur leur passage, tout est détruit. Hein. Donc c'est vrai que les éléphants, ça fait des ravages. Là, c'est plusieurs troupeaux qui ont dû passer. Hein. Regardez, des bousses encore. Les paysans se servent des bousses d'éléphants pour soigner certaines maladies. Il me semble que c'est la rougeole c'est quelle maladie que les paysans mettent ça sur la peau des enfants pour le faire partir? Ils sont beaucoup de maladies. Il y a plein de maladies comme ça qui sont soignées grâce aux bousses d'éléphant. Les gens ne le savent pas, c'est des méthodes traditionnelles de traitement. C'est ça. Ça, en fait, c'est pas vieux, c'est même pas 2 jours. Ouais. Donc ils sont tout prêts. Ah bah, tous les coups, oui. Les scientifiques, ils ont 2 méthodes pour compter les éléphants. Ils ont soit la méthode aérienne, soit la méthode de comptage de la concentration des bousses d'éléphants en fonction du périmètre. On peut continuer. À mon avis, ils sont passés là ce matin vers 6-7 heures et ils doivent être quelque part en train de se reposer près du fleuve. À Bakar? Mais ils sont par là-bas, en fait. En journée, quand la température dépasse les 40 degrés, les éléphants s'enfoncent dans la savane pour chercher l'ombre et surtout fuir les hommes. Méfiez-vous, parce que quand il y en a un, il y en a plein derrière après. Chut, 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 chut. Oh, il est gros, il est énorme. On va tous finir. Je vois. Tu n'as pas vu? Ah non, c'est s'approcher. Oui, oui, doucement, doucement. Tu n'as pas vu? Oui. D'accord. Attention, parce que s'ils nous sentent, on est fichus. C'est un mâle. Il est gros. C'est un gros garçon. C'est un solitaire. C'est un solitaire. Chut, 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 chut. Il va charger. Il va charger, je te jure. Il faut qu'il se taise. Oh, ils sont terribles. Il a les oreilles d'un chargeur. Attends, là, il a une tête, il fait comme ça. C'est typiquement le truc qui va charger. Attends. Où les gars? Il va charger. Oh. Tu vois derrière. Il y en a un derrière aussi. Ils vont traverser. On va les faire traverser la route. Finalement, plus de peur que de mal. Les 2 éléphants finissent par s'éloigner nonchalamment. Parfois, ils sont là, comme ça, par troupeau. La dernière fois que je les ai vus ici, c'est là où on était la dernière fois. Je sais pas, il y en avait peut-être 50. Parce que la journée, ils se posent sous les arbres et ils se reposent. Et c'est ensuite plus vers 6 heures qu'on les voit arriver vers le fleuve. Pourquoi ils viennent ici? Parce qu'à mon avis, ils se sentent en sécurité. Ils n'entendent pas de tir, il n'y a personne pour leur faire peur, on ne les dégage pas des champs. Regardez, il n'y a pas de culture ici. Hein. En 2006, on dénombrait plus de 4000 éléphants au Tchad. Aujourd'hui, il n'en resterait plus que 2500. En cause, la population qui occupe de plus en plus leur espace vital, mais surtout le braconnage qui sévit dans toute la sous-région d'Afrique centrale. Une catastrophe écologique qui agite la communauté internationale. Stéphanie Vergniaud en a fait son combat depuis 2007. Elle a fondé une association, SOS Éléphants du Tchad. Et au moindre braconnage, elle se rend sur place caméra au point pour alerter le monde entier et dénoncer le trafic d'ivoire. Voilà, c'est la brigade mobile. Il y a le chef de canton, il y a mon secrétaire général. Il y a un éléphant qui vient de se faire braconner. On va essayer de voir ce qui se passe.
Comme ici en 2010, dans la région du Mayo-Lémié, à la frontière du Cameroun. Il a été tué quand? Donc il est très clair. Ils ont coupé la tête, c'est une horreur. Ça, c'est la catastrophe. Ouais. Oh, c'est horrible. Carcasse braconnée la veille, coup de feu. Où est-ce qu'elles sont les balles? C'est bizarre, on voit pas l'impact de balles. Ah, la balle, fais voir, montre-moi. Ils ont enlevé les défenses sur place ici. Oui. Non, les défenses ici. Et c'est une vraie catastrophe, hein, une fois de plus. C'est le patrimoine du Tchad et des Tchadiens qui est en train de disparaître. On en appelle à la mobilisation générale au Tchad, qu'on arrête ça. C'est pathétique. Aujourd'hui, en Afrique, les statistiques qu'on a, c'est 100 éléphants par jour qui sont tués. Les experts pensent que les éléphants d'Afrique centrale vont disparaître. Bon, donc, le meilleur des témoignages, c'est la vidéo, c'est la photographie. Et puis, ça permet de sensibiliser les gens aussi. C'est ma parole de président d'une militante d'une ONG contre parfois la parole de certaines personnes qui me disent « mais il n'y a rien, notre département est paisible, tout va bien », alors que je me rendais compte que ce n'était pas vrai. Le Tchad, 11 millions d'habitants pour un pays grand comme 2 fois la France, au centre de l'Afrique. C'est ici que Stéphanie a décidé de s'installer. Cette juriste, experte des processus de démocratisation, a tissé avec cet État sahélien un lien particulier où les éléphants occupent la première place. La première fois que je suis venue, j'étais invitée par le chef de l'État tchadien, Idriss Déby Itno, et qui voulait me faire découvrir son pays. J'étais encore toute jeune. J'avais 20 ans, même pas. Bah oui, lui, c'était une histoire politique. Je grenouillais dans certains milieux politiques, et puis il était en visite privée en France, puis je l'avais rencontré, etc. Et puis il m'a présenté son pays. Il m'a fait visiter le lac Tchad, des belles régions du pays. Ensuite, je suis partie pendant une certaine période, et il se trouve qu'en 2007, c'est la Commission européenne qui m'a sollicitée. Donc je suis revenue et quand je suis arrivée, il y avait manifestement un énorme problème qui n'était pas tellement soulevé. C'était celui de l'abattage massif des éléphants par les groupes de braconniers. Où sont passés les éléphants? Moi, je vous le dis très sincèrement, c'est principalement la quête de l'ivoire qui est orchestrée maintenant par les Chinois hein, ou les pays d'Asie du Sud-Est. Moi, je veux que ces éléphants survivent. Je consacre beaucoup de temps, d'énergie, de moyens. Et c'est mon combat, c'est un challenge. Il faut gagner ce défi, il faut les sauver. Pour ce combat, Stéphanie a sillonné le pays pour identifier les zones à éléphants. C'est magnifique. Ouf. Ils migrent toute l'année au gré des saisons. Certains viennent du sud, de la frontière avec la République centrafricaine, d'autres du nord-ouest, en provenance du Cameroun. Partout, il y avait des éléphants, je suis passée. Je suis allée voir les communautés, les autorités, sensibiliser tout le monde et mettre en place un peu un réseau pour faire du monitoring, donc la surveillance territoriale des éléphants. Donc c'était épuisant parce que j'ai fait des milliers de kilomètres. Moi, ça me va, j'ai l'habitude, vous savez, on est des militants quelque part, donc les conditions de vie sont particulières, mais bon, ça me va très bien. Et c'est finalement à 200 km au sud de la capitale N'Djamena que Stéphanie a établi un campement de base. Absente depuis plusieurs mois pour une mission de l'Union européenne en Guinée, elle revient à Mito, dans le département du Mayo-Lémié, où elle est très attendue. Bonjour les femmes, bonjour, ça va bien? Qu'est-ce qu'ils sont mignons, tout petits. On est là depuis longtemps avec mon ONG et on essaye de contribuer au bien-être de la population en échange de l'appui qu'ils nous apportent avec la surveillance des éléphants. Et c'est clair que c'est une famille pour moi et vice-versa, j'espère. Donc je vais vous montrer ma case de passage. Voilà, c'est là où je dors. C'est très spartiate. Hein. Entrez, donc faites pas attention. Je dors sous une moustiquaire avec un sac de couchage et une petite douche derrière. C'est fait de manière très traditionnelle. Il y a l'eau courante? Non, il n'y a pas l'eau courante, c'est des seaux qui viennent de l'eau de puits. Bah, regardez, c'est très simple. Il y a de l'eau normalement là. Je prends l'eau comme ça et puis hop, j'y vais, ou je me lave les pieds ou les dents. C'est traditionnel, c'est spartiate. Je suis très bien dans cet environnement. La brousse, c'est la brousse, hein. Une brousse qui n'est pas sans danger. Entre la faune sauvage, les serpents, les scorpions
et les araignées. Stéphanie finance en grande partie ses projets avec ses propres revenus. Seule aide extérieure, la fondation Brigitte Bardot, qui lui accorde une dotation annuelle de 17 000 €. Ça, c'est un puits qu'on a construit grâce à, notamment toujours à Brigitte Bardot. Il y a marqué SOS éléphant. Il date de 2011. C'est de l'eau potable. Hein. C'est indispensable, l'eau, non? Ah oui, carrément. Il fait très chaud ici. La moyenne de température, elle est 35-40 et en mars, c'est 50 degrés. Hein. On s'alimente en énergie solaire pour éviter de créer trop de pollution. Donc, c'est des panneaux solaires. Et puis, il y a quelques ampoules par-ci, par-là, notamment qui nous servent à faire fuir les éléphants pour éviter que les éléphants détruisent le camp. Je vois que mon équipe a bien fait le travail de nettoyage. Waouh! J'ai une équipe qui est très fidèle. Ce n'est pas non plus des conditions très agréables pour eux. Surveiller un camp, surveiller des éléphants, et ils le font très bien. Moi, je n'ai pas à me plaindre. Grand nettoyeur, hein? Sédou est le gardien du camp. Il vit à demeure 24 heures sur 24 pour protéger les installations. Ouais, c'est bien même. Parce que c'est bon travail. L'éléphant et nous vivons ensemble avec des éléphants. C'est tellement bon. Tu les connais depuis combien de temps? Oh, la majorité, pratiquement 5-10 ans. Hein. Puis au fur et à mesure, ils venaient ici. Ça me paraissait normal de les salariés leur trouver une activité à incorporer à celle du camp. Pour ce travail, Sédou est payé 150 € par mois. Abakar! Namchou! On va aller voir l'orphelinat où on en est dans les travaux. L'orphelinat pour bébés éléphants est installé à quelques encablures du campement. Donc ça, c'est les fondations du nouvel orphelinat, parce qu'on en avait un autre sur le fleuve, mais on a considéré qu'il était trop exposé à la destruction des éléphants parce qu'il a été cassé plein de fois. Donc c'est 2 box à bébés éléphants, avec une entrée et une deuxième entrée. On va refermer ça d'ici peu de temps. Hein. Et ça, c'est un endroit fait exprès pour que les éléphants communiquent entre eux, pour qu'ils ne soient pas isolés. Donc ça sera refermé, recouvert jusqu'à ici. Et il y aura les lits des gardiens des éléphants. On sait qu'on peut s'occuper des bébés éléphants. On a tout le matériel, on a le lait, on aura le puits qu'on va refaire construire. Mais ce n'est pas mon objectif. Je préfère qu'il n'y ait pas un seul bébé éléphant, que tous les éléphants autour soient en liberté et bien portants, sans braconniers. J'ai eu des petits bébés éléphants. Le premier, c'était Tom avec Abakar en 2008. On s'en est occupé une semaine. Il a été sauvé. En fait, ses parents sont allés le récupérer. Pour nous, c'était un soulagement. Un deuxième, après un braconnage, il est mort malheureusement d'un problème gastro-entérite. Il y a eu ensuite Savi, qu'on a gardé pratiquement 1 an ici avec nous. Savi. Voici Savi, l'éléphanteau recueilli en 2010. Pendant plusieurs mois, l'équipe de Stéphanie va en prendre soin. Elle a son caractère, hein. Comme d'un enfant. J'ai pris Savi après un braconnage qui s'est passé pas loin d'ici, à Bailly, à côté d'une raffinerie de la CNPC, la Compagnie nationale des pétroles, qui est construite par des Chinois. Et Savi était à côté d'un champ, à quelques centaines de mètres, il y avait des carcasses partout. Et j'en ai déduit que Savi, malheureusement, était un rescapé des massacres du braconnage. Bonjour. Salut les pupus. Pour l'occasion, elle a recruté plusieurs spécialistes, car les éléphanteaux nécessitent des soins particuliers. Il a fallu une énorme logistique. Il a fallu embaucher des gens du Kenya que j'ai fait venir tout de suite ici. Des gens qui avaient été en fait recrutés au départ par Daphne Sheldrick, qui est la spécialiste mondiale des bébés éléphants. Et il a fallu acheter des commandes et des commandes de lait spéciaux pour les bébés éléphants. On a un seul veto, Dr Ben, qui est le seul vétérinaire du Tchad qui connaît les éléphants. Elle a un peu de poids, elle mange régulièrement, et elle est en forme. C'était toute une logistique à laquelle je n'étais pas préparée au début. Donc comme on n'avait pas de financement, j'ai quand même beaucoup investi personnellement pour la suivi de sa vie. Le gardien d'éléphant, ce qu'on appelle les keepers en anglais, remplace la maman éléphant. Donc ça commence à 5 h du matin à la levée du jour.
Elle prend son premier biberon. À 25 degrés environ, avec un lait, avec une formule qui vient du Kenya avec des vitamines. Et là, ils partent en brousse. Et au bout de 3 heures, elle prend son deuxième biberon. Ensuite, elle a un bain de sable, un bain de boue. Yeah. So my baby now. Ensuite, elle s'amuse et puis, au fur et à mesure, elle se réhabilite à la nature, à son environnement. On essaye de remplacer les parents éléphants. Mon rêve, c'était qu'elle soit réhabilitée ici. Sa vie décède brutalement fin 2010 d'une pneumonie. Une remise en cause pour Stéphanie, qui prend conscience que la bonne volonté n'est pas suffisante. Un choc pour toute la communauté. J'ai ressenti la triste pendant une semaine. Je suis triste. J'ai pleuré quand même pour lui. J'aime sa vie beaucoup quand même. L'avoir perdu, ça nous a tous fait un choc terrible. Moi, j'étais là, à un moment donné, j'étais découragée. J'ai dit à tout le monde, c'est trop inhumain ce que ce travail de SOS Éléphant m'impose, je veux m'en aller. Quand sa vie est morte, j'ai pris toute la communauté avec moi. Et on l'a mis dans un drap blanc et en fait, on a fait une prière. Et je leur ai dit, écoutez, moi, je suis chrétienne, vous êtes musulmans. On va faire une prière pour cet éléphant dont on s'est occupé comme d'un bébé. Et on a fait un trou au bord du fleuve, juste à côté d'ici. Et on a enterré le bébé, on a fait une prière, n'est-ce pas, hein? C'était très triste, mais je leur ai dit, puisqu'on s'occupe de ces éléphantaux comme de nos propres enfants, ils ont droit à une mort décente. J'ai culpabilisé, moi. Je me suis dit, bon, j'aurais pu faire mieux. Moi, je dirais que chez nous, ils ont une chance de survie qui est 1 sur 3 maximum. Si vous demandez à Daphné Sheldrick combien d'éléphantaux survivent après un massacre, c'est pas beaucoup. Je dirais que c'est moins de 50%. Ça va, Mariam? Viens voir. J'ai dit à mes amis que toi, tu t'es occupée du bébé éléphant. En saison des pluies, en 2010, il pleuvait trop. Finalement, on a décidé de tous se rapatrier chez le chef de canton. Moi, j'étais là régulièrement, mais ça m'arrivait de m'absenter sur Djamena ou de voyager. Et en fait, je me suis aperçue que c'était Mariam qui donnait le biberon au bébé éléphant. Elle s'en est occupée. Hein? Et sa vie, le problème, c'est que dès qu'elle était avec Mariam, elle mangeait aussi la cuisine des femmes du village. Donc ça, c'était tout un problème. Elle était toujours en train de marcher au milieu des végétaux. C'était quelque chose. Hein. Mais sa vie, c'était rigolo. Hein. Elles étaient très tolérantes. Hein. Et toute la communauté s'occupait de sa vie. Et moi, je suis très fière parce qu'en réalité, cette communauté elle ne connaissait pas les éléphants. Donc pour moi, c'est une espèce de fierté personnelle. Les femmes de la communauté sont extrêmement, extrêmement réservées. Leur culture, c'est une culture dominée par les hommes. Hein. Pour sensibiliser la population dès le plus jeune âge à l'enjeu de la sauvegarde des éléphants, Stéphanie fait construire une salle de classe. Une salle de classe qui aurait dû être terminée il y a plusieurs mois. Expliquez-moi tout cela. Ça fait 6 mois qu'on est censé avoir fini l'école et elle est à nouveau à moitié finie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de troupeaux qui sont venus ici. Ouais. Ils vont manger les savonnières. C'est pour ça qu'ils ont venu casser l'école. Hein? Mais ils étaient combien, les éléphants? Presque 100 ou plus même. Et tu as fait quoi quand les éléphants sont arrivés, toi? S'ils sont arrivés, moi je suis fui. Ah! On est là pour garder, je fuis. Pourquoi? Parce que j'ai peur des éléphants. L'éléphant, c'est quelque chose qui est de grande taille. Et moi, je suis petit, moi, je ne peux pas, je suis fouillé. Ouais. Mais tu es le gardien? Ouais, je suis le gardien. Et s'ils viennent, je fuis. Ouais. Ah, Bakar, montre-nous là comment l'éléphant est entré. Il est grand. Ouais. Il a de taille presque 3 mètres quelques. Ouais. Il est trop gros. Ouais. Il est rentré comment, je ne sais pas.
Voilà son pied. Ça, c'est son pied. Hein. Ça, c'est le pied de l'éléphant. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait dans l'école, l'éléphant? Il est venu ici pour manger les savonniers. Ah, donc ça, c'est les savonniers. Hein. Il est sorti par les portes. Ah, donc il s'est entré et sortir vers les portes. Alors, le gardien, explique-moi, toi, t'as fait quoi? Parce que t'es censé protéger le camp, quand même. Moi, j'ai peur. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? On attache ici les ampoules. Ils ont peur de l'ampoule. Ils ne veulent pas venir. Tu crois qu'avec les ampoules, ils vont partir? Ouais, ils ont parti un peu, éloignés un peu. Et toi, tu resteras dans le camp ou tu vas fuir? Je reste au camp. S'il y a l'ampoule, tu restes au camp, hein? Oui, je reste. OK. Ouais. Donc, on va mettre les ampoules. Hein. C'est ça, là. C'est un épisode de notre vie avec la communauté. C'est qu'on essaye de construire un centre de formation sur les éléphants. Et on a beaucoup de problèmes parce que et l'école et l'orphelinat pour bébés éléphants sont écroulés tous les 6 mois à cause des éléphants qui passent. Effectivement, comprendre toute la psychologie des éléphants, leur comportement, leur passage, leur transhumance, pour mieux les protéger, c'est un apprentissage. C'est l'expérience qui nous permet d'apprendre. Et les communautés aussi. Selon Stéphanie, plusieurs centaines d'éléphants vivent dans ce département où elle s'est installée en bordure du plus grand fleuve du pays. Les pachydermes privilégient cette zone rurale étendue sur plus de 50 km, habitée par des pêcheurs et des agriculteurs. Une sorte de corridor entre le fleuve et la principale route qui traverse toute la région. Là, on est au bord du fleuve Chari, le fameux fleuve Chari où viennent s'abreuver tous les éléphants tous les soirs. Le corridor, c'est entre le fleuve et la route. Et ça va jusqu'à 50 km de long. C'est une zone de passage à éléphants où les éléphants ont l'habitude de transhumer en permanence. Donc ça fait des années qu'ils fréquentent ce lieu. Malheureusement, il y a de temps à autre des crises gravissimes, comme il y a eu en août où il y a eu 70 éléphants qui ont été tués. En gros, il y a eu des tirs la nuit. Donc il y a les militaires qui sont arrivés très rapidement, mon équipe qui était sur le pied de guerre aussi. Et les éléphants, en fait, étaient tellement effrayés des tirs qu'il y a des centaines et des centaines d'éléphants qui ont traversé tout de suite ici parce qu'ils savaient qu'ils étaient en sécurité. À partir du moment où il y a une présence massive des éléphants, ça veut dire que c'est l'habitat des éléphants. C'est des animaux qui reviennent toujours aux mêmes endroits. Ce biotope leur convient, donc maintenant je demande au gouvernement tchadien de classer la zone en aire protégée. Les éléphants et les hommes doivent donc se partager le territoire. Et ce n'est pas sans poser quelques problèmes. Stéphanie vient d'être alertée par un appel. Dans le village de Moskogumailao, à quelques kilomètres de son campement, un troupeau vient de faire quelques ravages. C'est le chef de canton qui l'accueille, entouré des habitants exaspérés. Ils ont dévasté des haricots. Actuellement, même les gens dorment en brousse pour garder leurs patates. Et là, ils sont où d'après toi? Je pense qu'ils ont vers la brousse. Les habitants de Moskogumailao entraînent Stéphanie dans le champ dévasté par les éléphants. Armés de leurs tambours de fortune, ils souhaitent lui raconter les événements. Selon eux, les éléphants remontaient du fleuve à l'aube. Ils sont arrivés sur le champ et ont englouti 1 an de récolte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les villageois qui les attendaient sur place ont tenté de les faire fuir avec leur méthode plutôt traditionnelle. Des hurlements, des percussions, de la marmite au bidon, tout est bon pour effrayer les éléphants. Malheureusement, la méthode pourtant utilisée dans tout le pays n'a pas fonctionné cette fois-ci. Je ne sais pas s'ils sont au courant de la méthode pour protéger les éléphants avec le piment. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre du piment et entourer la récolte avec des piments rouges. Tu prends un morceau de fil, tu prends des lambeaux de tissu, tu les trempes dans l'huile avec du piment pilé. Et là, toute la récolte, regarde, tu entoures
avec des petits lambeaux. L'éléphant, il arrive, il fait... Et il renifle, et il n'aime pas ça du tout parce que ça pique, comme les humains. Et après, l'éléphant, il s'en va. Et vous, vous êtes à la maison, il n'y a pas besoin d'aller sortir la nuit dans les champs, etc. Ok, ben on va revenir en tout cas et on va faire les formations piment, d'accord? Inch'Allah, Inch'Allah. Les éléphants qui ont détruit la récolte ne sont pas très loin. Stéphanie et son équipe partent à leur recherche. Ils s'enfoncent dans la brousse, mais comme toujours, les éléphants jouent à cache-cache. Tous les villageois alentours sont sur le qui-vive pour prévenir Stéphanie de leur localisation. Pour l'alerter, le téléphone portable est la meilleure solution. Ça va? Et toi, quoi de neuf? Hein? Là? Il y a plein de troupeaux. Où ça, vous êtes? Vous êtes où? Derrière nous? Ils sont derrière, les troupeaux? Attends. Alors, où est-ce qu'on doit aller? Attends, ne quitte pas, je te passe un local, il va te dire. Tu lui dis où vous êtes. Tiens, il y a les troupeaux là-bas derrière. Parle-lui. Où est-ce qu'ils sont? Ouais. C'est par là, les gars. Putain, il est derrière l'arbre. Tu vois l'arbre comme il bouge. L'arbre comme il bouge. Il est en train de se faire un beefsteak. Il y a un troupeau d'éléphants qui est juste là, avec des bébés. Allez, on y va. C'est magique. Il y en a partout dans le canton. Moi, j'ai vu plus de carcasses que d'éléphants vivants. Moi, je suis complètement émue. Ils sont là, quoi. Et je suis tellement contente. Et ils ont si vécu. Pas tous été massacrés. Il y en a eu 70 de massacrés il y a quelques mois ici. Et il y en a encore qui sont ici. Il y en a, à mon avis, plusieurs centaines. C'est beau. Mamma mia. Ils se sont barrés à toute vitesse. S'ils sont plus protégés, ils se sentent en sécurité si la zone est glacée. Ils ne vont pas fuir comme ça, alors que là, ils fuient parce qu'ils savent très bien que les hommes sont potentiellement dangereux. Pour moi, c'est clair que c'est des éléphants qui ont survécu à des massacres et du coup, l'homme est synonyme de prédateur. Malheureusement, ce qu'on a fait aux éléphants n'est pas glorieux, hein. Pour le moment, je me sens responsable, totalement responsable. Qui pourrait éventuellement prendre le relais de ce combat? Pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui accepteraient de consacrer une partie de leur loisir, voire plus, à courir dans la brousse, à sueur, la nourriture qui est souvent un peu la même, etc. Peut-être qu'un jour, toutes les générations qu'on a vues là, ils seront tous en train de me remplacer, je serais ravie. Stéphanie rêve de pouvoir classer la zone pour enfin lever des fonds auprès d'institutions internationales. Son projet, transformer le site en zone touristique d'observation des éléphants, comme il en existe au Kenya. Mais son association est trop artisanale pour paraître crédible et l'engagement de l'État tchadien autour d'un tel projet n'est pas démontré. Alors, en attendant, ce sont les villageois qui payent le prix. Et ils ne sont pas très contents de ces 5 années d'efforts que la Française leur a imposées. Ils ont envoyé une délégation pour réclamer des compensations. J'ai lu la lettre de doléance, donc j'ai bien pris acte de cette lettre. Je vais voir comment je vais faire pour pouvoir vous aider. Au niveau de SOS Éléphants, en clair, nous réclamons un partenariat gagnant-gagnant de ce projet, en sorte que la gestion soit communautaire afin de compenser la population lésée. Ouais.
En somme, voilà notre dernier cri d'alarme. Très bien, bon, par rapport à ça, je m'explique un peu. Oui. Parce qu'avant que vous ne veniez ici, bon, les éléphants, en ce temps, il n'y avait pas aussi les éléphants dans la zone. C'est moi qui ai attiré les éléphants. Hein. Bon, on suppose. Donc les habitants, malgré les difficultés que ces éléphants posent à la population, hein, ils acceptent. Mais nous attendons d'un moment à l'autre là, quels sont ces bienfaits que ces éléphants peuvent apporter à la population. D'accord. Donc vous, ce que vous voulez, c'est une compensation. Hein. Oui, ce que nous voulons, c'est la compensation. Dans l'immédiat, bon, s'il y a même des denrées... Des denrées, hein. OK. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour vous les derniers mois, les années précédentes, quand il y avait des destructions? Bon, le gouvernement n'avait pas vraiment comme ça une solution. Il oriente maintenant la population de venir voir Madame la Présidente de SOC, de prendre le problème en main elle-même. Quelle responsabilité! Oui. Si l'État classe la zone en aire protégée, j'ai beaucoup de bailleurs de fonds, d'investisseurs comme la Commission européenne, d'autres grosses fondations qui m'ont dit on peut apporter l'appui aux communautés et financer ces opérations. C'est pour ça que maintenant, moi, je me bagarre et je vais essayer d'aller voir le chef de l'État. Je vais lui demander de classer la zone en aire protégée tout de suite. Il faut rendre compatible la cohabitation entre les hommes et les éléphants. Nous supposons déjà que c'est un bon projet. Elle peut déjà réaliser certains des rêves, alors nous pouvons avec elle arriver au bon point. Justement, un des engagements de Stéphanie devient enfin réalité. La salle de classe est désormais construite. Allez, venez, on va à l'école, venez, suivez-nous, on y va. Allez, yalla, yalla. Doucement. Et Omar, recule pas derrière. Ils sont mignons. Continuez. Doucement. Les enfants des villages alentours vont pouvoir assister à leur première séance de sensibilisation à la sauvegarde des éléphants. Éléphants, appelés fil en arabe tchadien. Ça va? Qu'est-ce que je fais là, Stéphanie, au Tchad? Je suis une Nassara, non? Qu'est-ce que la Nassara, elle fait ici, au Tchad, avec vous? Hein? Des fils? Ça, c'est quoi, éléphant? Il y a des éléphants partout dans ces livres, hein? Bravo, tout le monde a éléphant. Dans les régions reculées du Tchad, l'éléphant est avant tout perçu comme un ennemi. Et dans certains endroits, sa viande est même consommée quand les autres denrées viennent à manquer. Pourtant, le travail accompli par Stéphanie depuis 5 ans commence à porter ses fruits. Il a de ce qui fait peur beaucoup aux gens. Quand tu vois l'éléphant est en train de marcher quelque part, il court à selle. L'éléphant m'a vraiment menacé, c'est ça seulement qui fait peur beaucoup aux personnes. File là. Encore. Voilà. Et ensuite, les paysans, ils font quoi? Il a dit que les gens ils tuent les éléphants pour enlever leurs dents. La dent là, ils veulent faire quoi avec? Il a dit que la dent là, c'est pour amener ailleurs pour avoir de l'argent. Mais est-ce que c'est bien d'enlever les dents des éléphants? C'est pas bon. Non. La dent là. Et ça repousse après les dents des éléphants ou pas? C'est incroyable, ils sont au courant du trafic d'ivoire. Hein. Je suis impressionnée. Hein. Ici là, vous voyez ici. C'est quoi? Regardez les photos qui sont là. C'est les... Ils sont nombreux? Oui. Et ça, c'est quoi? Ce monsieur en tenue militaire, il est avec moi et il est là pour protéger les éléphants. Parce qu'il y a des méchants monsieur qui arrivent avec beaucoup d'armes et qui veulent tuer les éléphants. Donc nous tous, vous, vos parents, le chef de canton, les maîtres d'école, on va protéger les éléphants. Nous, on prend en charge actuellement avec mon ONG SOS Éléphants 300 enfants. Tous ces enfants, on leur paye la scolarité, on leur a offert du matériel scolaire. Je veux absolument qu'ils comprennent que la contrepartie, c'est ces éléphants, ils sont là, on les sauve. Et on ne va pas être les complices des braconniers. Et donc c'est eux qu'on sensibilise, mais c'est les parents aussi. On ne se rend pas compte, mais leurs parents sont tout le temps aux aguets. Et la moindre information qui se passe et sur un éléphant et sur un braconnier, je suis informée. Et on informe par relais les autorités qui
le sont peut-être aussi déjà préalablement. Ça nous permet de faire déplacer des militaires à toute vitesse et d'attraper les braconniers éventuellement. Les missions de l'ONG, c'est essentiellement la surveillance des troupeaux d'éléphants et des braconniers, la sensibilisation des communautés et des populations riveraines, et de l'éducation aussi. Ça, c'est de l'éducation, c'est leur apprendre qu'est-ce que c'est qu'un éléphant, dans une vision beaucoup plus affective que la vision du pachyderme qui est dans la brousse. Ces communautés ont besoin de survivre, donc c'est encore plus challenging d'arriver à les entraîner dans le combat pour les éléphants. Et dans l'immédiat, où sont les touristes? Il n'y en a pas un seul. Vous êtes probablement les seuls blancs qu'ils ont vus depuis quelques mois, quelques années. Et imaginez, donc quand moi je leur dis c'est une valeur, un patrimoine, ou quelle valeur ils ont? Mis à part moi et mon ONG, ils en ont pas. J'ai eu beaucoup de soutien de la presse nationale pendant un certain temps. Donc il n'y avait pas une semaine où je n'étais pas dans la une de la presse en 2008, 2009, 2010. Donc la cause de l'éléphant était devenue extrêmement populaire. Et à la même période, d'ailleurs, le chef de l'État a créé une brigade, la brigade mobile de protection de l'environnement, qui était des gens détachés principalement de la présidence, de sa garde présidentielle, et qui m'ont accompagné dans énormément de missions de terrain. Protéger un éléphant, malheureusement, ça nécessite aujourd'hui des moyens logistiques et de guerre. Il faut des forces armées. Bonjour, mon commandant. Ça va? Cette brigade mobile a été supprimée en 2010 par le président Déby. Agilé, ça va, les gars? Aujourd'hui, c'est l'armée régulière qui se retrouve en première ligne face aux braconniers. Ça va, commandant? Regarde. Aujourd'hui, l'idée, on fait un peu le tour, on va vérifier où sont les troupeaux et vérifier qu'il n'y a pas de problème autour, d'accord? Okay. Merci, hein. Allez, Namchou. Yalla, hein. Ce matin, le préfet du département a mis à disposition de Stéphanie une brigade d'une quinzaine d'éléments pour assurer une mission de surveillance et un entraînement au combat de brousse. On a ces armes pour assurer la sécurité, protéger la population et leurs biens. Mais on est appelé aussi à protéger la faune tchadienne contre le braconnier. C'est AKM. On a appelé Krasnikov. L'arme noire, ça c'est FAMAS. Ça c'est bazooka. Braconniers. Ils ont des armes qui leur permettent de tuer les éléphants ou bien faire face aux agents de sécurité. Des fois même, il y a des morts. Des fusils mitrailleurs, des bazookas, des kalachnikovs. Un arsenal impressionnant mais nécessaire, car les braconniers n'hésitent pas à tuer pour l'ivoire. Un groupe de criminels sauvages que les autorités appellent les Soudanais. Stéphanie estime leur nombre à 200. Il y a le réseau qu'on appelle Soudanais, qui est un mélange de Soudanais, de Libyens, et qui, eux, ont des bases arrières du côté du RCA, donc la République centrafricaine. Et il n'y a pas un mois, ils ont été repérés en train de bivouaquer à 200 du côté de Ndélé en Centrafrique. Ils avancent progressivement en saison sèche, traversent les frontières. Soit c'est le Nord Cameroun, soit c'est par Tchad. Avancez un peu. Ils se répartissent par petits groupes de 5 avec des chameaux, des chevaux, déguisés en nomades, etc. Et là, ils arrivent dans toutes les parties du territoire où il y a des éléphants. Et puis ils font des repérages. Ils soudoient les communautés qui ne sont pas toujours informées du problème. Soit ils leur font peur avec des armes, soit ils leur donnent de l'argent. Et puis là, ils vont au cours d'eau, puis ils abattent les éléphants. Nous, on a des informations données par les populations qui nous fournissent des renseignements. C'est ça, on sort aussi à leur recherche. Voilà. Il se cache? Oui, il se cache. Il se cache. Et si vous le trouvez, vous faites quoi? On le tue. On le tue. Systématiquement? Oui, on le tue. Et pourquoi vous ne l'arrêtez pas, on ne le met pas en prison? Non. Parce qu'ils sont en train de détruire nos animaux en brousse. C'est interdit de le tuer aussi. Ils tuent nos animaux en brousse, on le tue aussi. Vous en avez déjà tué? Oui. Combien? Bon, deux qui se sont noyés dans l'eau. Les forces de sécurité perdent elles aussi régulièrement des hommes dans ces combats sans pitié. En août dernier, ce gendarme, Jonas Gambi, a échappé de peu à la mort. Oh mon Dieu, mais dis donc, t'as eu chaud, toi? C'est la balle qui est rentrée là, sortie là, et l'autre là, ça a dégagé aussi la chair d'ici. Et l'autre là qui est rentré là. Et mon deuxième qui était avec moi aussi avait reçu la balle ici, et puis rentré là, sorti au dos. Comment ça s'est passé? Bon,
On était face à face. Quand on les a trouvés, Et c'est qui a tiré les premiers? C'est vous? C'est eux? C'est nous qui avons commencé à tirer sur les premiers. C'était avec les braconniers, on les tue. Hein. Ouais. Chaque fois qu'il y a un affrontement, il y a toujours des morts, hein, des deux côtés. Hein. Du côté tchadien, ils ont payé le prix lourd du braconnage. Avec les braconniers, c'est Miguel. Stéphanie, vous qui êtes juriste, c'est une justice quand même un peu expéditive. La présidente de SOS Éléphant du Tchad n'est pas du tout la juriste. C'est une femme qui est en guerre contre des hommes armés. Tout ce qui est dispositif légal n'est pas suffisant pour dissuader ces gens-là. Il y a un trop gros trafic d'ivoire actuellement qui part en Chine pour dissuader ces gens-là avec malheureusement des simples peines de prison qui vont de 2 à 3 ans. C'est pas raisonnable du tout. Donc soit on met des peines de prison à vie pour des braconniers, soit ça finira toujours par des affrontements armés et morts d'hommes. Tout à l'heure, merci. Hein. Après une semaine d'attente, Stéphanie est enfin prévenue par téléphone. Le chef de l'État accepte de la recevoir. Direction la présidence, au cœur de la capitale, N'Djamena. Idriss Déby dirige le Tchad depuis 1990, date à laquelle il a pris le pouvoir par un coup d'État. Un militaire à la poigne de fer qui a fait des éléphants, depuis 2008, une cause nationale. Pour Stéphanie, cette rencontre est capitale. On espère avoir une audience avec le chef de l'État. Bonjour. Bonjour. Oh, qu'est-ce que vous faites là? On a rendez-vous avec le chef de l'État pour une audience. Ah, moi, je suis pas au courant. Mais je crois que c'est passé directement par le protocole. Attendez. Allô? Nous, on n'est même pas au courant. Hein? Pour couvrir une audience. Ah. Monsieur, vous allez bien? Oui, c'est le président de l'Assemblée nationale. Oui, je reconnais, monsieur. Ah, Jim, ça va? Madame, je vous en prie, 1 minute. 15 minutes, ça vous va? 20. 20. Tout de suite, hein, j'arrive. D'accord. En général, on est prévenu très peu de temps à l'avance, hein, parce que le chef d'État a un emploi très chargé. La dernière fois, c'est lui qui m'a contacté. Il fallait que j'arrive à toute vitesse pour parler d'une histoire de braconnage dans le Chari Barguémic que j'avais fait passer à la télévision nationale. Et j'étais un peu à l'époque en conflit avec le ministre qui disait qu'il n'y avait pas de carcasse. Et moi, j'avais trouvé les carcasses. Donc, je voulais vraiment régler ce problème. Allez. Oh, la veste. Vous ne voulez pas me tenir ça une seconde? Bonjour. Excellence. Vous allez bien? Ça va? Je vous entends beaucoup. Vous nous tapez beaucoup dessus. Mais pas du tout. Je suis avec vous, non? Depuis un certain temps, non? 15 années hein, que je le connais, le chef de l'État. Soyez-vous. Je le considère comme un ami. Merci. Les pachydermes, comme elle est une fanatique de ça, est très intéressée à ça. Elle ne le fait pas seulement pour le Tchad, elle le fait pour toute la région d'Afrique. Au Cameroun, elle est là. Au Congo, au Gabon, au Tchad, en République centrafricaine. Je le suis très bien, hein. Donc je ne peux que la féliciter. Lui, surtout, dire toute notre admiration et tout notre soutien. Alors moi, j'ai une faveur à vous demander à tous. Il y a une zone sur environ 50 km qui est bondée d'éléphants. Et il y a environ 3 mois, quand je suis passée ici, j'ai demandé aux chefs de canton, aux autorités administratives de faire une lettre sollicitant le classement de la zone. Donc c'est prioritaire. Parce qu'à mon avis, il y a plus de 1000 éléphants. Imaginez qu'on a 1000 éléphants à 200 km de N'Djamena et je voudrais qu'on classe la zone. Donc c'est une requête que je fais au chef de l'État. Merci beaucoup pour ces précisions que vous apportez. Je pense que s'il y a un pays qui a pris, même mis un cadre juridique formel pour la protection de l'environnement, c'est le Tchad. Comme vous le savez, nous avons lancé le recrutement des 1000 agents des eaux et forêts. Ces 1000 agents vont renforcer, après la formation de 6 mois, 3 parcs Zakuma, parc de Manda et le parc de Seneoura. S'il y a quelque chose, les forces interviennent. J'ai donc mobilisé l'armée. Et s'il y a quelqu'un qui est attaché à l'environnement, il ne peut pas croire qu'il y aurait d'autres plus que moi. Je sais. Excellent, j'aimerais prendre une photo. Ok, très bien. Merci. Merci.
C'est un homme résolument engagé en faveur de la protection des éléphants, non? C'est clair et net. Je ne connais pas un seul chef d'État en Afrique qui soit aussi engagé et déterminé à protéger les éléphants que cet homme-là. Pas de réponse dans l'immédiat pour la demande de classement en aire protégée. Mais on peut compter sur Stéphanie pour maintenir la pression sur les autorités. Son combat contre le braconnage et le trafic d'ivoire est loin d'être terminé. C'est pas toujours plaisant qu'une étrangère arrive et vous dise là, vous êtes en train de négliger votre patrimoine faunique parce qu'il y a des braconnages. Et j'ai eu des sérieuses engueulades, entre guillemets, avec un ancien ministre pour des raisons de braconnage. On s'est bagarré, on s'est bagarré. Je vous cache pas que on peut pas rester dans ma position et être à peu près sérieux dans sa mission sans se heurter et heurter certaines personnes. Donc je n'ai pas que des amis, hein. Se mettre à dos des ministres, cela ne fait pas peur à Stéphanie. Aussi décide-t-elle de constater les moyens mis en œuvre pour protéger les parcs nationaux. Direction Sénaoura, en compagnie d'Étienne Bemadjim, le conservateur du parc. Une étendue de forêts et de rivières à la frontière sud du Tchad et du Cameroun, où les éléphants sont nombreux à trouver refuge après la décrue du fleuve. Il y a un an, 650 pachydermes ont été massacrés en quelques jours à Boubanjida, le nom du parc côté camerounais. Les braconniers se jouent des frontières et du manque de coopération entre États pour toucher leurs cibles. S'il y a une passivité à un moment X ou Y dans des États de la sous-région, les éléphants, ils y passent. Et il y a eu un manque de vigilance à une époque donnée. Malheureusement, ça a donné le carnage que ça a donné du côté Boubanjida. Je crois qu'après ce carnage-là, il y a beaucoup de choses quand même d'avancées appréciables. Il y a eu un protocole d'accord entre le Tchad et le Cameroun. Et dans ce protocole d'accord, il est stipulé qu'on doit même construire une brigade mixte entre le Tchad et le Cameroun pour pouvoir gérer cet espace. Donc, du côté du Cameroun, les choses avancent, mais il n'y a que du côté du Tchad que nous tenons encore un peu le pas. Le parc de Sénaoura, c'est le carrefour de tous les trafics. Braconnage, coupeurs de route, rapt d'enfants. La forêt dense permet aux criminels de se jouer des forces de sécurité. Yapala, dernier micro-village avant le Cameroun, une dizaine de gendarmes devraient être postés dans un campement de brousse pour combattre le crime. Les fils, ça va? Qu'est-ce que vous avez comme armes? On peut voir les armes? On a des armes. Ah, quand même, ouais. Attends, il y en a quand même un peu. Il y a besoin d'un tel attirail pour les braconniers? En principe, pour les braconniers, il en faut même plus. Parce que si on voit l'aroma que les braconniers ont et la qualité de la formation de ces braconniers, je me dis qu'il faut plus. À 2, 3, ils peuvent mettre en déroute tout un bataillon. Surtout au Soudan, là, ils sont très bien formés. Et c'est des tireurs d'élite. Les braconniers, c'est des tireurs d'élite. Bien, nous ne sommes pas retrouvés avec les braconniers encore. Dieu merci, nous sommes là pour leur attendre. On bagarre, on est contre eux. C'est ça. Moi, là, j'en vois combien? 1, 2, 3. Et vous êtes combien? Alors, qu'est-ce qui se passe? 6. Ils sont 6. Et où est-ce qu'ils sont, là? Tantôt, ils sont malades, tantôt, et tout le monde est parti. J'aime pas la brousse. Et ils sont 6. Qu'est-ce que je peux faire dans un parc de 73 520 hectares? On est démunis. Quand on voit les gens sortir du parc, entrer du parc, on voit les éléphants abattus, ceci. Nous n'avons que les yeux pour pleurer. Mais c'est un manque à gagner pour la nation. En cette saison, le parc est difficilement accessible à cause des rivières en crue. Du coup, les éléphants ne sont pas encore descendus, ni les braconniers. Alors, en attendant, ce sont les chercheurs d'or, les orpailleurs, qui pullulent. Une activité interdite, car elle détruit la faune et la flore. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ce que vous en avez ici, là, c'est quoi? Vas-y, détache-le. Détache-moi ça, monsieur le gendarme. Et là encore, l'armée a du mal à faire face. Donc ça, c'est quoi ce truc? C'est un détecteur de métal. Voilà, on le branche, on règle, on sonde le sol. Dès qu'il y a un métal, il indique, on dit ok, il y a de l'or ici, et les gens se mettent à creuser. Ouais, ils sont en train de bousiller le parc. Ils disent qu'ils ont, avant ils ont dit qu'ils sont partis pour leur bétail.
C'est ça, avec ça qu'on soigne les bétails. Et pour moi, c'est potentiellement des risques aussi de braconniers, parce que comment les détecter vis-à-vis de braconniers? Ça se trouve, ils ont des armes, et puis dès qu'ils ont fini leurs histoires d'or, ils vont aller braconner les éléphants, ils vont faire de l'ivoire et de l'or. Eux, là, ils sont clairs. Eux, ils craignent aussi les braconniers. Ils disent qu'ils ne les approchent même pas, les éléphants. Ils sont les braconniers qui font leur forfait. Et après, ils ne sont pas du tout unis, quoi. C'est pour dire qu'ils ne les connaissent pas. Mais c'est la bourse. Hein. C'est ce que c'est. Ça veut dire quoi, c'est la bourse? Ça veut dire que, bon, on peut être ensemble aujourd'hui, mais demain, dire qu'on ne s'est pas vu. C'est ça. Les orpailleurs s'en tirent finalement avec un simple rappel à la loi. Vous êtes déjà là-dedans. Vous allez toujours revenir. Peut-être que prochainement, on va mettre la chicotte, on va mettre en prison, peut-être ça. On est en train de vous sensibiliser. Nous sommes dans un parc national. Hein? De grâce, ne revenez pas. D'accord? On peut partir. Dans un mois, le climat sera plus propice pour les éléphants. Les braconniers, eux aussi, risquent d'être de retour. Mais Stéphanie doit repartir en Guinée, le temps de terminer une mission pour l'Union européenne et de remettre à flot son compte en banque. Très vite, elle reviendra ici au Tchad pour reprendre le combat contre le braconnage et le trafic d'ivoire. Tu seras là dans 15-20 ans? S'ils m'ont pas flingué, oui. À mon avis, oui, s'il y a des éléphants encore, parce que s'il n'y a plus d'éléphants, je prendrai ma valise et puis j'irai peut-être au Congo-Brazzaville où j'ai mon autre ONG. Imaginez pour moi, dans 15-20 ans, l'Afrique sans éléphants, ce sera une tragédie. Je pense que l'Afrique va perdre son âme. Et le temps presse. Selon le WWF, le Fonds mondial pour la nature, il resterait moins de 500 000 éléphants en Afrique.